Le problème de la destinée humaine se situe dans 1 Corinthiens 1, 24-30. Dans ce passage, nous lisons « Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Voici un problème. Ce problème est celui de la destinée humaine. Et ceci est résumé en 2 mots. Et des mots qui sont fréquemment répétés, sagesse et puissance. Puissance et sagesse. La question, ici, à Corinthe, est un réflexe de la philosophie grecque qui s'était infiltrée avec ses suggestions subtiles et pernicieuses. La question est celle d'atteindre le statut de surhomme. C'est l'objet de la philosophie. La sagesse la plus élevée et la puissance la plus grande. La sagesse et la puissance sont les 2 constituants du surhomme. La philosophie a toujours eu en vue la pensée de l'homme atteignant sa destinée, l'idée que l'homme a une grande destinée. L'homme a vraiment une signification, une grande signification. Il y a une grande idée liée à l'homme. Chez beaucoup de peuples païens, l'idée était celle de la déification de l'humanité, de l'homme évoluant lentement jusqu'à ce qu'il devienne un dieu. Il en résulte que le grand homme doit être adoré. Leurs héros étaient adorés comme se rapprochant de leur idéal. Et ce fut tout un mouvement vers la déification ultime de l'humanité. Et les caractéristiques de ce surhomme suprême, telles qu'elles étaient ainsi conçues, étaient la sagesse et la puissance. Ces peuples ont toujours cherché à acquérir une sagesse supérieure pour les introduire dans une position de puissance supérieure, et ainsi réaliser la grande destinée de l'homme. Le problème de la destinée humaine a été traité à la lumière de la sagesse et de la puissance. Et cela est à l'arrière-plan du monde d'aujourd'hui. N'est-ce pas ce que nous trouvons maintenant dans des dictateurs, dans des hommes qui voudraient dominer le monde? C'est un cas de sagesse et de puissance aboutissant à une telle considération du prestige humain que tout est amené sous la domination du dictateur. Il est considéré comme la personnification de la sagesse la plus élevée et de la puissance la plus grande du monde. C'est l'homme. Ainsi sera l'homme du diable sur le plan humain. La question de la destinée humaine est tout à fait vivante pour nous. C'est une question tout aussi réelle, importante et juste pour des croyants qu'elle l'est pour le monde. Ce n'est pas le monde qui est réellement en accord avec la destinée de l'homme. Il faut bien admettre le fait que l'homme a une destinée merveilleuse. Dieu a créé l'homme avec un objectif bien plus grand que tout ce que les princes de ce monde ont jamais imaginé. Et donc la question de la destinée humaine est une question juste et appropriée, et peut-être l'une des plus grandes. Mais la question qui sied à cela est la suivante. Comment le but doit être atteint? La sagesse est tout à fait juste. Cet homme nouveau doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu à toutes les intelligences surnaturelles. Il doit être la personnification de la sagesse divine dans tous ses aspects. La puissance, c'est tout à fait juste. Il n'y a aucun doute que cet homme nouveau doit être l'instrument de l'exercice de l'infinie puissance de Dieu. Il doit être une manifestation du pouvoir puissant de Dieu. Ces choses sont pour nous une considération juste. Elles représentent une question légitime, le problème de la façon d'atteindre le statut de surhomme. C'était constamment la question chez les Grecs, la réponse de Dieu par le moyen de sa parole et l'homme qu'il a désigné. La réponse est Christ en nous, la puissance et la sagesse. Christ en nous, dont la puissance de la mort et de la résurrection résout le problème de la destinée humaine.